Le bon trading se cache dans la simplicité. Si ton cerveau a du mal à assimiler une stratégie, c'est parce que tu compliques trop. Ce n'est pas parce que tu connais plusieurs stratégies que tu es un bon trader. Si tu chasses plusieurs lièvres à la fois, tu ne vas en arrêter aucun et tu vas perdre ton argent. Dans ces vidéos, on va parler de stratégie price action, de l'analyse à la prise de décision. C'est une stratégie simple, précise et adaptée à tout le monde. Je suis Dylan, je trade depuis plus de 3 ans. Mon numéro WhatsApp est en description, n'hésite pas à me contacter. Mais sans plus tarder, let's go! Combien de fois tu dois apprendre une nouvelle stratégie? Si tu n'arrives pas à assimiler rapidement la stratégie dont je vais te parler aujourd'hui, désabonne-toi de ma chaîne. Mais en contrepartie, avant de le faire, tu dois te concentrer sur elle. Car ça te permettra aussi de maîtriser ton mindset. Cette stratégie est simple, mais demande juste un peu de travail pour avoir de l'expérience. Et en plus, chaque partie de cette stratégie est détaillée sur ma chaîne YouTube avec les biais psychologiques qui t'empêchent de les maîtriser. Donc, après avoir vu cette vidéo, si tu as une partie précise dont tu ne sais pas comment le résoudre, pars juste sur ma chaîne et tu verras la vidéo qui détaille ça. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras jamais quoi améliorer. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas un plan précis, si tu n'as pas des étapes précis, tu ne sauras jamais où améliorer en cas de problème. C'est pareil avec une stratégie. Pour introduire cette stratégie, on va commencer par le nom. Et le nom, c'est le pure price action. Ma stratégie est basée sur le langage pur du marché, car le marché a sa manière de communiquer propre à lui et le marché nous dit ce qu'il va faire. Quand tu arrives dans un marché de trading et tu vois des mouvements comme ceci là, pour toi c'est juste des traits. Mais non, c'est une manière de communiquer. Comme par exemple la langue que j'utilise ici, c'est une manière de communiquer pour moi. C'est une manière de communiquer pour moi. J'utilise des mots pour te dire, pour te transmettre une idée. Le marché, lui, utilise le graphique, les hauts et de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts, des ranges, des tendances pour te dire ce qu'il est en train de faire, pour communiquer avec toi, pour que toi tu puisses comprendre cela. Et comme depuis la base des temps, depuis la base de la création du trading, on n'avait pas d'indicateur. On n'avait pas de tout élément qui était là pour nous dire est-ce que le marché va monter, pour essayer d'anticiper le marché, les robots de trading, tout ça. On n'avait pas ça. On avait juste le langage pur du marché qui était juste la structure du marché, les tendances du marché. On avait juste les bougies qui disaient que le marché va faire. Et donc pour moi, j'ai décidé de m'appliquer et d'apprendre que le pure price action, et aujourd'hui ça paye. Le marché communique. C'est à toi de comprendre comment il communique et d'apprendre ce langage-là. Et au cours de cette vidéo, on va apprendre le langage du marché. Et ça serait facile de comprendre ce que le marché est en train de faire et de pouvoir profiter de cela. En deuxième, on a l'objectif de la stratégie. Toujours dans l'introduction de la stratégie, quand l'objectif de la stratégie ici, c'est de trader sur les impulsions. Les impulsions sont les meilleurs mouvements à prendre lors d'une tendance claire. Quand tu arrives sur un marché et que tu vois un marché dans tel moment-ci, tu dois te demander quel est l'objectif de ma stratégie? Quel est le but de ma stratégie? Quel est le point qu'elle vise? Et le point de cette stratégie-là, c'est de viser les impulsions. Pourquoi? Parce que les impulsions en tendance baissière sont très grands mouvements-ci. Vous voyez que ce sont des mouvements forts. Les impulsions en tendance haussière sont des mouvements-ci là. Vous voyez que ce sont des mouvements très forts. Ce sont des mouvements qui donnent un avantage énorme.
Pourquoi? Parce que de un, c'est dans le sens de la tendance et de deux, ça offre un grand mouvement. Donc, tu peux avoir un ratio élevé. Donc, tu peux avoir des gains élevés. C'est pour ça qu'il faut traiter beaucoup des impulsions. Et généralement, les impulsions sont des mouvements stables qui ont un point de départ défini et un point d'arrivée défini, donc tu peux prendre avantage de cela. C'est pour ça que l'objectif de cette stratégie, c'est de trader les impulsions, parce que les impulsions sont claires et nettes. Les types de marchés, le forex, les indices, les actions, les cryptos. La sélection de marché dépend de chacun selon ses coûts par rapport à la stratégie. Chacun de nous est différent. Même si on utilise la même stratégie, même si tu vas utiliser cette stratégie-là, tu n'auras pas forcément le coût des mêmes marchés que moi. Moi, j'ai différents marchés. Donc, c'est en fonction de toi. Si tu aimes le forex, si tu aimes les indices, si tu aimes les actions, si tu aimes les cryptos, tu pourras appliquer cette stratégie à cela. Pourquoi? Parce qu'on a une manière de voir les choses différentes. On a une manière de gérer le risque de manière différente. Ce qui fait qu'on a tendance à aller vers différents types de marchés. Donc, cette stratégie est adaptée à tout type de marché et à tout type de personnalité. Vous voyez par exemple que moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 marchés. L'euro, le dollar canadien, ça c'est le gold, pardon, ça c'est l'or, le dollar canadien, ça c'est le livre sterling, et ça c'est le yen japonais et un peu le bitcoin. Vous voyez que j'ai différents marchés en fonction de les marchés que j'ai vu qui marchent avec moi, que je vais constamment travailler avec eux. Maintenant qu'on a une brève introduction de la stratégie, on va venir sur les critères d'analyse. Les critères d'analyse te permettent de pouvoir étudier le marché, te permettent de pouvoir disséquer le marché, te permettent d'analyser le marché, de structurer le marché, de prendre une position, de gérer ton trade. C'est à ça que servent les critères d'analyse. Ça te permet de voir comment le marché marche, ce que le marché est en train de faire, le langage du marché, de comprendre le langage du marché et de prendre avantage de ce langage-là. Donc, la première chose de critère d'analyse, c'est d'identifier des zones clés. L'identification des zones clés. Pour identifier une zone clé, on a une première étape qui est le daily, qui est déterminer la tendance du marché. Le daily, le time frame daily me permet de repérer des zones clés fortes grâce au support et résistance. L'analyse, ça c'est en deuxième. Analyse le langage des bougies de retournement pour être sûr de la tendance en H4. En fait, daily me permet de voir les zones fortes du marché et me permet de voir dans quel sens va le marché. Ok, là, on se retrouve sur le marché de l'or. Et ici, on est en daily. Vous voyez ici qu'on est en daily, ici, en bougie journalière. Quand j'arrive sur le marché, quand je ouvre daily, mon objectif numéro 1, c'est de repérer la tendance du marché, de repérer le mouvement fort du marché. Et rien qu'avec les yeux, j'arrive à déterminer la tendance forte du marché. Mais ok, comment je peux faire pour finir mon analyse de la tendance? Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord repérer cette première résistance ici. Cette première résistance où le marché a tapé à ce niveau et descendu. La deuxième, c'est ce support-ci, où le marché mitisé ici là. Mais comme le marché a déjà fait ce point-ci n'est plus très important puisqu'on a déjà cassé ce point-ci là, ce n'est plus très important. Si on n'avait pas cassé ce point-ci là, ça aurait été une bonne zone pour moi que le marché peut se retourner ici en haut, où le marché peut casser et continuer. Mais comme le marché a déjà cassé cette zone-ci, c'est pas très important. Donc, on arrive à ce niveau-ci et on voit que le marché est venu taper à ces résistances ici-là. Mais une fois que le marché a tapé sur ces résistances-là, ça veut dire que le marché va se retourner en tendance baissière. Mais qu'est-ce qui confirme que le marché retourne en tendance baissière? C'est qu'il faut analyser le langage des bougies de retournement pour être sûr que la tendance en H4. Les bougies de retournement sont les bougies japonaises. Ne vous inquiétez pas, on parlera de ça plus en détail lorsqu'on continue la vidéo. Lorsque on arrive et qu'on voit que le marché a tapé ses résistances ici, on vérifie maintenant une bougie de retournement. Ici, quand on observe cette bougie-ci, on voit bien qu'on a une bougie englobante ici. Cette bougie verte ici a englouti ces deux bougies rouges ici. On appelle ça une bougie d'engloutissement, encore engulfing candlestick. En anglais, j'aime bien la version en anglaise. On voit très bien que cette bougie et on a eu cette bougie de baisse forte ici là, ce qui signale que le marché est clairement en tendance
baissière. Après avoir déterminé que le marché est en tendance baissière, on passe à l'étape suivante. H4. Le time frame H4 permet de repérer des zones clés d'entrée en position. L'objectif du time frame H4, c'est de repérer où on va passer le trade. Tout d'abord, on commence par déterminer la structure du marché, tracer les zones de support et résistance qui vont déterminer le point d'entrée. On revient encore sur notre graphique et on revient en H4. Puisqu'on a déjà pu déterminer que le marché est en train de se retourner, maintenant on doit déterminer d'abord la structure du marché. Déterminer une structure du marché est très simple. Le marché arrive, ça c'est le plus bas du marché à ce niveau. Là, c'est le plus bas du marché. Là, c'est le plus bas du marché. Là, c'est le plus haut du marché. Là, c'est le plus haut du marché. Là, c'est le plus haut du marché. Pour déterminer si un marché est en tendance baissière, pour structurer cela, c'est lorsque la tendance du marché a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ça, c'est le premier plus bas, deuxième plus bas, troisième plus bas, premier plus haut, deuxième plus haut, troisième plus haut. Des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Une fois que j'ai réussi à déterminer la tendance du marché, la structure du marché, c'est quoi? C'est lorsque je détermine les plus bas du marché, je trace des lignes qui montrent que le marché a cassé cela, ou encore appelé break of structure pour ceux qui ont la logique de cela. Mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que ce terme pour moi, n'ont pas vraiment de sens que ça. Mais pour moi, n'a pas de sens que ça, puisque ça complique un peu la chose. Mais c'est juste que le marché casse le plus bas. C'est tout. Le marché casse le plus bas ici. Ça vient là, ça crée un plus bas. Ici, là, ça remonte là. Ça crée un plus bas là, ça remonte. Ça crée un plus bas là. Donc, puisqu'on a déterminé ces plus bas, on trace cette trace là, ou aussi appelée la support résistance. On trace cette trace qui permet de déterminer, qui permet de représenter clairement que le marché est en tendance baissière. Avec ça, on confirme que le marché casse là, ça vient là, le marché remonte, ça casse, ça vient là, le marché remonte, ça casse là, ça casse là, ça revient là. Puis pareil, pareil aussi, ça casse là. Donc, et puis le mauvais trait, je fais d'abord ceci. Ça casse là, ça revient là. Ça, c'est une structure de marché tendance baissière. La deuxième chose, c'est de repérer les supports et résistances. Tout d'abord, on commence par déterminer la structure de marché. Donc, avec les traits, on a pu déterminer la structure de marché. Puis, on trace les zones de support et résistance qui vont déterminer le point d'entrée. Alors, les supports et résistances ne sont pas juste des traits. Ça, c'est pas par exemple un support et résistance. Non. Ça permet juste d'illustrer les break of structure. On va parler ça comme ça. Ça permet juste d'illustrer lorsque le marché a cassé son plus bas. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les zones de support. Ça, c'est ce qu'on appelle les zones de support, zones de résistance. Pour déterminer cela, c'est comment? Tu vas venir sur, nous sommes en H4, rappelez-vous bien. Tu vas venir sur la dernière bougie ici. Tu vas venir sur la dernière bougie et sur la bougie la plus haute. Ça, c'est la dernière bougie. Ça, c'est, tu peux tracer la zone de support comme cette bougie-là ou comme cette bougie-là. Cela va dépendre de ça. Si par exemple la dernière bougie ici est trop petite, tu prends sur la deuxième bougie. C'est simple que ça. Si la première bougie est petite, tu prends sur la deuxième bougie. Aussi simple que ça. C'est pareil ici. La première bougie était petite ici. C'est pas une très bonne zone d'entrée. Mais tu prends sur la deuxième bougie qui est une très bonne zone d'entrée. Ici, pareil. Vous voyez que cette bougie, c'est... Cette bougie, c'est... J'enlève ça. Ça dérange un peu. Ça rend un peu ça un peu sale. Ok. Ça, c'est la dernière bougie du plus bas ici. Ça, la dernière bougie la plus bas. La bougie la plus basse ici. Là. Vous voyez que ça, j'ai pris avec cette bougie-ci. Avec cette, pas avec ceci parce que celle-ci est très grosse. Cette zone d'entrée est très grosse. Oui.
Si tu détermines une mauvaise zone d'entrée, tu vas rater ton signal. On prend avec cette bougie-ci là. Mais malheureusement, le marché n'est pas arrivé. Si le marché a vous pouvez voir que le marché du gold est se déchaîne vers le bas. Chute libre, on va dire. Et j'ai pris sur cette dernière bougie là. Ça me sert de zone. Il ne faut pas prendre une zone très large. Ça ne sert à rien de prendre une zone très large. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, si la première bougie est petite, il faut prendre la deuxième bougie. Ça peut être en avant, ça peut être en arrière. Comme celle-ci, cette bougie est très bonne. Cette bougie, c'est une grosse bougie qui a une forte zone. Donc, on attend à ce niveau-ci. Une fois qu'on a déterminé la zone d'entrée qui est ces supports résistance, qui a encore une zone de support, qui a encore une zone de résistance, on continue. H1. H1. Le time frame H1 permet de prendre des prises de position grâce au chandelier japonais basé sur le support résistance du time frame H4. Ça veut dire quoi? Pour prendre des trades comme j'ai pris celui-ci, comme j'ai pris celui-ci ou comme j'ai pris celui-ci, on va se baser sur des bougies japonaises. Mais pour savoir où regarder les bougies japonaises, on va utiliser les supports et résistances déterminés en H4. Donc là, nous sommes en H4. Donc on va revenir sur H1. Et c'est sur H1. Attendez, je supprime ceci. Ça ne dérange pas là. Et c'est sur H1 qu'on va déterminer, qu'on va regarder la bougie japonaise. Là, ça c'est la zone de résistance de H4. Maintenant, on va regarder les bougies japonaises. C'est dans cette zone-ci qu'on vient par exemple, comme par exemple cette bougie japonaise qui est ici là, comme par exemple cette bougie japonaise qui est ici là, comme par exemple cette bougie japonaise qui est ici là. Ne vous inquiétez pas, on va directement regarder quelles bougies japonaises sont importantes et les différentes bougies japonaises qu'on a aussi. Donc ça veut dire qu'ici, concentre-toi uniquement sur repérer la zone où tu vas regarder les bougies japonaises. Pourquoi? Parce que les bougies japonaises se trouvent partout. Ici, on a des bougies japonaises. Là, on a des bougies japonaises. Là, partout, on a des bougies. Partout sur le marché, on a des bougies. Partout sur le marché, on a des bougies. Donc, le plus important, c'est de savoir où repérer les bougies. Et pour repérer les bougies, sur le time frame, on vient en H1 pour repérer les bougies en H1. Pas en M15, pas en M32, on vient en H1 pour repérer les bougies. Maintenant, on revient à la deuxième partie, la troisième partie plutôt, parce que la première partie c'était introduction à la stratégie, la deuxième c'était les critères d'analyse, la troisième c'est les signaux de trading. Chandelier japonais. Les signaux de prise de position sont pris basés sur les chandeliers japonais de retournement. On a plusieurs types de chandeliers japonais, mais on va se concentrer uniquement sur ceux qui nous donnent un signal de retournement. Les chandeliers japonais de retournement sont des bougies qui disent que le marché va se retourner comme le pink bar ou encore hammer, engulfing ou encore bougie d'engourdissement, Morningstar ou encore l'état du matin et les doji. Ce sont les 4 types de bougies à fort potentiel que j'utilise. Ici, on a les pink bars. Ici, on a les pink bars. Ne vous concentrez pas sur est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish, est-ce que c'est couleur rouge, est-ce que c'est... Non. On s'en fout de cela. Vous êtes dit, la stratégie est simple. On s'en fout de cela. Donc, une fois que vous avez repéré les bougies bearish, on a d'autres bougies aussi. On a ça sur une bougie Morningstar. Comment caractériser une bougie Morningstar? Je ferai aussi une vidéo pour parler exclusivement des Morningstar, pour pas autant dessus, sinon la vidéo sera trop longue. Une bougie Morningstar est caractérisée par exemple, une première bougie rouge, plus une petite bougie verte contraire, de couleur contraire à celle-ci, et plus une bougie de la même couleur que celle-ci, dans le sens du marché. Pourquoi? Si par exemple nous sommes en tendance haussière, on veut d'abord une première bougie verte, plus une bougie ici verte, pardon. Pour par exemple tendance baissière, on veut d'abord essayer une bougie rouge, une grande bougie rouge, plus une bougie verte qui montre que ça part dans le temps, que le marché va se retourner, qui montre que le marché va se retourner. Puisqu'on a tendance baissière, on veut prendre un mouvement qui va retourner le marché.
on prend une bougie verte ici là. Puis on veut une grosse bougie rouge, une grosse bougie verte ici là qui montre que le marché se dirige bien vers le haut. Si on a tendance à baisser, que le marché va se retourner. Donc c'est un peu ça, humaniste. Après là ici, on a les doji. Les doji sont des bougies qui signalent que le marché est prêt à se retourner rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les acheteurs achètent au marché, arrivé à un niveau, ils ne peuvent plus acheter. Donc, ce qui fait que le fait qu'ils ne peuvent plus acheter se caractérise par le fait qu'il y a des doji. Les mouvements sont faibles, les bougies sont faibles. Et du coup, là, les vendeurs, par exemple, la main pour faire baisser le marché. C'est comme ça qu'il faut voir c'est comme ça qu'il faut voir les doji. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo complète dessus très prochainement. Donc, les doji sont aussi des bougies de retournement qui nous permettent d'entrer en position. Et puis, on a les bougies d'engloutissement. Par exemple, on a une première bougie là, puis on a une deuxième bougie qui le suit, qui l'englobe. Généralement, c'est minimum 2 bougies qui s'englobent ici. Je pense qu'on a vu ça quand je parlais, quand je présentais le niveau des tendances. Vous allez encore vous rappeler de ça. On a une bougie d'englobement. Donc, c'est ces 4 bougies-ci là qui sont très puissantes pour un marché de retournement. Ok, après avoir compris la bougie de retournement, je dois attendre une bougie forte dans le sens de la tendance. Ça veut dire quoi? Prenons par exemple ce trade ici. Voici la bougie qui m'a permis de réfléchir à entrer dans le trade. J'ai d'abord eu cette première bougie ici, qui est une sorte de ping bar. Ça, c'est une bougie qui signale que le marché va se retourner. Mais pour ça, il faut qu'on ait une bougie forte dans le sens de la tendance. Regardez la bougie rouge ici, c'est une bougie très forte. Après que j'ai eu mon signal qui est le ping bar, maintenant je regarde que, ok, il faut qu'il y ait une bougie forte dans le sens de la tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois prendre un mouvement qui va vers le bas, il faut que la bougie qui suit soit une bougie très forte. Pas forcément qui suit directement, mais qui peut suivre après 2-3 bougies, soit une bougie forte qui me dit que le marché va baisser. Et donc on a premièrement cette bougie ici qui est sortie de ping bar. Puis on a cette bougie forte ici qui signale que le marché va baisser. Et donc c'est pour ça que quand le marché arrive à ce niveau, j'ai pris le trade encore là. Pourquoi? Parce que même ici on a une sorte d'étoile du matin. Ici on a une sorte d'étoile du matin ici. Pardon, ici on a une sorte d'étoile du matin. Ça c'est une sorte d'étoile du matin. D'abord une bougie rouge, puis verte. Mais ici c'est baissière. Vous voyez, une bougie verte, puis rouge, ça baisse ici là. Pour moi, c'était encore une deuxième confirmation. Bon, on peut dire deuxième confirmation, mais j'étais déjà confirmé que le marché va baisser. Donc, je suis entré, j'ai pris la position là et je me stop loss là à ce niveau, juste au-dessus de là à ce niveau. Mais malheureusement, on s'en fout. Le marché est venu m'enlever. Mais comme le marché m'a enlevé, il m'a encore donné une autre bougie, un pin bar à ce niveau-ci. Cette bougie, c'est encore un pin bar, suivi encore d'un deuxième pin bar. Et puis, quand j'ai vu cette baisse là, je me suis dit, ok, je n'entre pas encore. Mais quand j'ai vu cette bougie forte ici de baisse, j'ai dit, ok, là, c'est le moment. J'ai pris le trade là et j'ai mis le stop loss là et j'ai mis le TP à ce niveau-ci. Vous voyez que le marché est arrivé à ce niveau-ci. C'est parce que j'ai eu une bougie forte dans le sens de la tendance. La bougie de retournement doit être dans la zone de support ou résistance, ou dans certains cas, légèrement au-dessus. Jamais en dessous ou légèrement dans la zone. Si le marché est en tendance et que tu as déterminé ta zone d'entrée à ce niveau, on a maintenant plusieurs cas. Le premier cas, c'est que, imaginez ça, c'est ta zone ça c'est la même zone qui est ici là. Si tu vois une bougie qui se forme ici à l'intérieur, plus une bougie qui montre que ça peut être dans la tendance, oui, ça c'est une bonne entrée. Le deuxième cas, c'est que ça c'est encore la zone de support. Si tu vois une bougie qui vient à ce niveau-ci comme ça, et avec une bougie de confirmation d'entrée, oui, ça c'est une meilleure d'entrée. Ça c'est les deux scénarios qu'il faut entrer. Ok, le troisième cas, c'est la zone de
résistance. Si le marché vient faire une bougie comme ceci, juste avec la mèche qui est entrée là, et ça confirme là-bas, et ça confirme avec une grande bougie, le sens de la tendance, ça, ce n'est pas possible. Tu n'entres pas. Ça va te faire perdre ton argent. Le quatrième cas, c'est que si dans ta zone de résistance, de support ici, le marché revient là, crée une bougie de confirmation à ce niveau et fait comme ça là et monte là, non, tu n'entres pas. Donc voici les deux seules positions dans lesquelles tu dois prendre. Si le marché arrive dans la zone de résistance, ça ne casse pas le plus bas, ça ne casse pas la zone de support ici. Prenons ce cas-ci, bien sûr, ça ne casse pas ce bas là. Oui, c'est bon. Si ça entre légèrement au-dessus, légèrement, ça confirme la bougie là. Si la bougie est complètement là, que la zone et que la bougie de confirmation est dans le haut, là, c'est une bonne entrée. Mais si le marché confirme juste au-dessus de cela, ce n'est pas bon. Si le marché casse, même ça confirme 10 signaux ici là, n'entre pas. N'entre pas. Ce sont les deux méthodes que tu dois suivre ici. Enfin, la quatrième partie, les règles d'entrée en position. L'une des choses qui fait que tu perds beaucoup d'argent, c'est que tu n'as pas de règles d'entrée en position. Tu te dis, je sais analyser le marché, je sais comprendre le marché, donc je vais entrer dans le marché, quoi. Je vais juste aller dans le marché, entrer et prendre des positions. Je vais analyser le marché, faire tout. Non, tu dois avoir des règles d'entrée. Pour cette stratégie, la première règle, c'est refaire à chaque fois une analyse complète. À chaque fois que tu vas prendre un trade, car c'est la clé de ta stratégie pour avoir l'esprit clair. Pour avoir l'esprit clair, tu dois refaire à chaque fois toute la stratégie de daily H4, H1 à chaque fois que tu prends un trade. Si tu as pris un trade ici là et que le marché t'a enlevé, si tu veux prendre un trade là, tu dois revenir encore en D1, refaire l'analyse à chaque fois, comme si tu ne connaissais rien de ce qui se passe sur le marché. Tu refais encore chaque fois, parce que ça te permet d'avoir l'esprit clair. Règle numéro 2, identifier clairement la structure de marché. Quand tu arrives sur un marché, tu vas voir le marché est comme ça, le mouvement est comme ça, le marché est comme ça, le marché est comme ça, le marché est comme ça. Dans tout ce vacarme-là, tu dois repérer les structures claires du marché. Les structures claires sont par exemple ces structures-ci. On a une tendance là. On a par exemple aussi une tendance là. On a une tendance là. Mais ça n'est pas une structure claire. 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 Ça c'est une structure claire. Pardon. Ça c'est une structure claire. Ça c'est une structure claire. Tu dois être capable de repérer des structures claires. Et si on va sur un marché, on va en H4. Là, on a une structure claire. 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 On a une structure claire. Là, on n'a pas de structure claire. Là, on n'a pas de structure claire. Là, on n'a pas de structure claire. Le marché monte, mais ça fait une structure. Là, tu peux voir que, ok, on peut avoir une structure claire ici, là. Mais ici, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien ici. Même ici, là, on n'a pas trop une structure claire. Le marché n'est pas en tendance. Le marché ne dit pas que le mouvement est clair. Là, on peut avoir une bonne structure ici. On a des bas de plus en plus bas ici, des hauts de plus en plus hauts. Tu peux savoir comment repérer une tendance là. Tu peux savoir comment repérer une tendance là. Tu peux savoir comment repérer un support résistance à ces points-ci là. Si tu n'es pas capable de repérer clairement des supports résistance, le marché n'est pas clair. On a par exemple ce marché de USP, USD, ici. Là, le marché n'est pas clair. On a pas tu vois que j'ai tracé des supports là, mais le marché vient chaque fois que ça sort là, je ne prends pas de position. Ce n'est pas clair. Tout ça, c'est le brouillon. Tu dois apprendre à repérer les structures claires du marché. Règle numéro 3, avoir une tendance claire. Avoir une tendance claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reviens sur le marché ici. Oui, là, on a une tendance claire. Mais ici, on n'a pas de tendance claire. Est-ce que le marché est en train de faire? Il en range, ça ne nous concerne pas. Oui, là, on a une tendance claire. Tendance haussière claire. Là, on ne sait pas si le marché monte de ça. Le marché tient, on ne sait pas ça. C'est pas clair, on est très dépassé pour cela. Là, on a une tendance claire. Tu dois savoir repérer les tendances claires et éviter les bruits. C'est ce que tu dois apprendre à faire. C'est pour ça qu'il y a ces règles-là.
Maintenant, en cas de marché pas en tendance présente ou à range, on ne prend pas de position. Comme ça revient encore ce qui est dit, c'est que le marché n'est pas clair, tu ne prends pas de position. C'est que le marché, tu ne prends pas de position. Si le marché est ça, tu ne prends pas de position. Si c'est pas ce qui se passe ici, si le marché est comme ça, tu ne prends pas de position. Le marché ici est clair, tu peux chercher comment prendre une position ici, mais c'est brouillon, ça ne donne pas vraiment une structure claire. Là, ça, ici, la tendance est claire, mais ça n'a pas de structure claire. Ce sont les éléments que tu dois prendre en compte. Règle numéro 5, ne prendre que des positions de retest après un BOS en H4. Ça veut dire quoi? Si on revient un peu sur là ici, ne prendre que des positions après un retest. J'ai ici qu'on tradait les impulsions. Dans une tendance baissière, les impulsions sont des mouvements qui partent dans le sens de la tendance. Comme par exemple, on a cette impulsion-ci, on a cette impulsion-ci, on a cette impulsion-ci. Ça, ce sont des retracements, on ne trade pas cela. Ça, ce sont des retracements, on ne trade pas cela. Pourquoi? Parce que c'est incertain. On ne sait pas où le marché peut s'arrêter. Ces mouvements sont incertains. C'est pour ça qu'on se concentre uniquement sur les impulsions. Uniquement sur les impulsions. Donc, la règle numéro 5, ne prendre que des positions de retest après un BOS, un break of structure ou après une cassure de structure. En H4, je vais faire ça parce que ça sera plus compréhensible pour vous. Donc, ne prendre que des positions si le marché revient dans une zone ici. Si le marché revient dans la zone, tu prends une position ici. Le marché revient, tu prends une position ici. Le marché revient, tu prends une position ici. Le marché revient, tu prends une position ici. Ce n'est que les positions que tu dois prendre pour que ce soit plus clair pour toi. Identifier le langage des bougies de retournement. On a dit identifier ces différents bougies. Ça, c'est la règle numéro 6. Identifier ces différents bougies ici pour te dire si le marché est en train de prendre, changer de position. C'est les différentes bougies que tu sais, c'est les différentes ce sont les différentes bougies que tu dois absolument regarder et pas autre bougie. Règle numéro 7, puis attendre la prochaine bougie d'impulsion forte pour confirmer le mouvement. Ok, une fois, on revient là. Une fois que tu as repéré les bougies de retournement, tu attends par exemple cette bougie impulsion verte ici là. Tu attends par exemple cette bougie d'impulsion rouge ici, pardon, pas verte, rouge ici. Tu attends par exemple cette bougie d'impulsion vers la direction du marché, comme la tendance est baissière. Tu attends cette bougie, ce qui te confirme que le marché est en train de baisser. Pour la règle numéro 8, suivre toutes les règles. Très importante, suivre toutes les règles. Maintenant, on passe à la partie 5, qui est la dernière partie, c'est la règle de gestion du capital. Ça, c'est pour un capital de $100. Pour tous ceux qui ont un petit capital, ces règles, c'est pour vous. La première, c'est risque de capital de 2% à chaque trade de manière définie qui peut être ajusté en fonction de la position du trade. Ça veut dire quoi? Par exemple, ce trade ici. Si tu veux prendre des trades comme ça, tu dois te rassurer que tu dois manager ton lot en fonction de la position. Si par exemple ton stop loss, si par exemple tu prends un trade là et que ton stop loss est là-haut, tu dois réduire ton lot pour suffire dans les 2%. Tu dois ajuster le lot en fonction de la taille de ton stop loss. Par exemple, ici tu peux mettre un plus gros lot. Pourquoi? Parce que tu vois que le marché, le stop loss sera là. Tu auras un petit stop loss par rapport à ce que tu auras un gain et l'âge à ce niveau-ci. Donc tu dois devoir gérer tes prises de position en fonction de la taille de stop loss et du marché. Donc si tu ne gères pas ton trade de la même manière que sur l'or, que sur le dollar canadien par exemple. Le deuxième point, c'est un ratio minimum de 1 sur 2 ou un ratio maximum de 1 sur 4. Un ratio de 1 sur 2 est très bien. Pourquoi? Parce que dans cette stratégie-ci là, tu n'as pas besoin de prendre des positions chaque jour. Donc si tu as une bonne position que tu as pris le temps, tu vas voir que ça va, un ratio de 1 sur 2 ou 1 sur 4 sera assez suffisant. Troisième point, après avoir fait la
ma moitié du trade selon le ratio, on passe à break-even. Si tu prends un trade et que ton ratio c'est par exemple 1/2, dès que le marché va faire, on va illustrer ça plus rapidement. Si tu prends ça, c'est le stop loss ici et ça, c'est le TP ici. Si tu prends un trade et que le marché qui était là arrive à ces niveaux-ci, donc fait déjà un ratio de 1/1, tu peux mettre le stop loss à break-even. Donc, si tu as le trade à ces niveaux et que le marché est déjà à ces niveaux, tu peux mettre le stop loss ici à break-even pour protéger ton marché. En deux, à 70-80% du trade et une bougie de retournement, on bouge le stop loss vers la dernière grosse bougie. Si ton marché est par exemple à ce niveau-ci, tu te rends compte que en H4, on observe une bougie de retournement. Ce que tu fais, c'est que tu vas bouger ton, ça c'est ton trade ici. Quand je grappe ça comme ça, tu vas bouger ton trade en dessous de cette bougie de retournement là. Tu vas regarder s'il y a une grosse bougie qui se forme là-bas. Tu vas bouger ton trade en dessous de cette bougie là. Au cas où le marché se retourne, ça vient t'enlever directement à ce niveau-ci. Et ainsi tu gagnes le profit de ceci là. C'est comme ça que tu vas faire pour manager ton trade. En conclusion, ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette stratégie, c'est la plus simple et adaptée à tout le monde. Il n'y a pas de complications dans cette vidéo-ci. Juste un peu de travail pour avoir très vite de l'expérience. Et pour ceux qui veulent avoir accès au fichier Word, j'ai prévu de faire une formation en utilisant ce fichier Word ici. Mais pas juste une formation d'analyse technique comme tout le monde fait, mais une formation hybride avec la psychologie de chaque point de cette stratégie-là. Pourquoi? Parce que tu as maintenant les outils pour les maîtriser, mais il y a la psychologie qui va souvent t'envoyer les faux signaux, qui va souvent te permettre de prendre les mauvaises décisions parce que tu ne comprends pas pourquoi tu prends les mauvaises décisions. Il y a ta psychologie qui joue dessus et il faut que tu arrives à le maîtriser. Si par exemple dans ta vie, tu n'arrives pas à maîtriser ta vie, il sera difficile pour toi de maîtriser un plan de trading. Et c'est aussi pour ça que tu dois aller voir le reste de mes vidéos. Mais avant de parler de mes vidéos que j'ai déjà sur ma chaîne, cette formation arrivera bientôt. Ça serait un merge, ça serait une combinaison de technique et de psychologie. Aucun trader ne fait cela. Ça te permettra d'avoir une stratégie complète sur tout cela que tu vas voir. Ça te permettra d'avoir une stratégie complète, tant sur le côté physique que psychologique. Et tout bon trader sait que le trading, c'est 10% de stratégie et 90% de psychologie. C'est pour ça que j'ai voulu implémenter cela. Et la majeure partie des points que j'ai parlé dans cette vidéo sont présentés sur ma chaîne. Par exemple, les vidéos sur la tendance, les vidéos sur les supports résistance, les vidéos sur les points d'entrée. Je détaille chaque point pour te permettre d'avoir une connaissance approfondie. Ce n'est pas le travail que tu vas faire pour avoir l'expérience. Mais si tu veux le tout complet, d'ici 1 à 2 semaines, par exemple au mois de juin, je vais vous présenter une formation complète avec un PDF et des vidéos, bien sûr, pour l'explication psychologique de ce qui se passe. Et ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas chère. Parce que mon but, c'est avant tout d'aider beaucoup de traders à progresser rapidement avec une simple stratégie, avec la bonne mentalité qui les servira aussi dans leur vie. Alors, pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo, tu dois la revoir plusieurs fois, partager, liker, supporter, surtout abonne-toi. J'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo de trading simple à faire et